On en avait touché un mot la saison passée parce que Unai Emery, il a révolutionné les Villains depuis son arrivée. Mais là, c'est Complètement. encore d'un autre niveau, j'ai envie de dire. C'est quoi le secret d'Unai Emery et dans cette équipe d'Aston Villa? Alors, son secret, alors d'ailleurs c'est un secret, ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais, tout à fait. Heu, Son secret, c'est comment fait-il pour que des joueurs qui sont d'un bon niveau de Premier League deviennent tout d'un coup des joueurs qui ont le niveau Champions League? Ouais, Parce que c'est ça qu'il a fait avec des joueurs comme Ollie Watkins, avec des joueurs, comme John McGinn, qui est merveilleux de joueur, mais bon, qui a complètement explosé, qui c'est plus le même joueur. Boubacar Kamara, n'oublions pas, hein, ouais, tout à fait. notre Boubacar Kamara, qui est titulaire à part entière dans le milieu de terrain de cette équipe d'Aston Villa. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue sans complexe. Là, ils étaient menés au score, c'est pas un Ouais, problème. On savait qu'ils étaient très costauds chez eux, on en avait déjà parlé, tu sais, tout à cette fait. série de 13 victoires consécutives, série en cours à Villa Park. Et là, on les voit également faire le boulot. Bon, certes, une équipe de Tottenham diminuée par les Réduite, ouais, blessures, les ouais, bien sûr. indisponibilités, tout ce qu'on voudra, mais malgré tout, ils étaient menés au score, ils sont revenus, ils ont gagné la partie grâce une fois encore à Oli Watkins. Je crois tout simplement que c'est que tu dois saluer le travail de l'entraîneur et que je crois qu'on méjuge Unai Emery sur ces deux échecs très relatifs parce que l'échec du PSG, il faut quand même pas oublier qu'il avait été entraîneur de l'année et il l'avait mérité avec les Parisiens et qu'en fait, si jamais les gens ont conservé un souvenir mitigé, c'est uniquement à cause de ce qui Ouais, s'était passé à Barcelone. tout à C'est fait. uniquement à cause de ça. Et qu'à côté de ça, il avait fait un super boulot. À Arsenal, n'oublions pas qu'il avait quand même amené Arsenal dans une finale européenne, ce qui est quelque chose que tout le monde a oublié. Et oui, et que, ça c'était ce qui s'était passé ensuite, c'était plus le résultat de ce qui se passait au-dessus dans le Ouais, bien conseil sûr. d'administration, Ouais, les investissements et tout ça. Et le vrai Unai Emery, c'est celui qu'on a vu avec Villarreal, c'est celui qu'on avait avec Séville. Alors, Sevilla Villa, le jeu de mots est facile, mais en fait, il est en train de faire un Séville bis avec ouais, Aston Villa. C'est-à-dire qu'il prend une équipe qui est normalement, logiquement, du top 10, ça on est d'accord, qui a ses chances pour figurer dans le top 6, donc ouais. qualification pour l'Europe. Mais lui, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il va un cran plus loin. Il arrive à les mener un tout petit peu plus haut, que ces joueurs, alors je vais prendre une expression footballistique qui n'a aucun sens, ces joueurs vont donner 110%. Hein, c'est pas possible, mais ils vont donner 110%. Et tout d'un coup, tu as des joueurs qui vont retrouver leur football. Yuri Tillmans, par exemple, qu'on avait un peu perdu de vue, dont on se Ouais. demandait s'il aimait encore jouer au foot. Bah, tout d'un coup, le revoilà, qui ressemble au Yuri Tillmans qui nous avait tellement plu à Leicester. Et on peut continuer comme ça dans toutes les lignes. C'est super solide au passage parce que ça va d'Emi Martinez à Oli Watkins, hein, Ouais, c'est tout à du fait. sérieux. Hein. Ouais, ouais. Il y a Et, Lucas Digne et tu aussi, te rends compte que tu ouais. as des joueurs qui ont complètement qui adhèrent au projet, qui aiment jouer pour Unai Emery. Il y a en plus de ça une connexion avec le public de Villa Park qui est incroyable, avec les supporters des Villains, qui est absolument incroyable. Et j'ajouterais à ça que bon, tu pourrais en parler peut-être avec Anna, mais c'est quelqu'un qui a des qualités humaines Ouais, à part. d'accord. Et on parlait de Terry Venables, Mmh. qui avait ce lien avec ses joueurs. Et ben Unai Emery, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il les fédère, mais il fait plus que les fédérer. Il y a une vraie union sacrée et bonne chance à eux parce que c'est un bonheur de voir cette équipe jouer et c'est un bonheur de voir ce grand club, car c'est un très grand club anglais, Aston Villa, de nouveau figurer au premier rôle, ce qui n'avait pas été le cas depuis les années 90 quand c'était Dwight York qui était à la Ouais, tête ouais. de l'équipe des Villas. Donc ça fait plaisir à voir et bravo Unai. Est-ce que, en Angleterre, on revoit un petit peu sa copie aussi sur Unai Emery? Tu l'as dit, très critiqué en France, moqué aussi pour d'autres choses que ses compétences Oui, footballistiques, notamment son oui, accent. son accent, ouais. Est-ce que l'Angleterre, qui aime tant critiquer, est en train de manger sa feuille et de reconnaître quand même les mérites d'un sacré entraîneur? Oui. OK, En un mot, oui, les gens se rendent compte que peut-être ils ont été un petit peu vite en besogne, que le fait qu'on se moquait de lui parce il prononce pas ses V correctement, il dit B à la place good evening, c'était devenu une espèce de catchphrase un peu ridicule et stéréotype et en fait xénophobe, hein, soyons clairs. Les gens révisent leur copie, bien évidemment, se rendent compte que c'est peut-être pas nécessairement de sa faute si les choses avaient mal fini à Arsenal. ouais. N'oublions pas que c'est quand même lui qui s'est chopé parce qu'en fait, il a fait à Arsenal ce que, quelques autres sont toujours en train d'essayer de faire à Manchester Ouais, United. ouais, tout à fait. Prendre la Prendre la succession. succession d'Arsène Wenger et je pense qu'avec le recul du temps, on se dira: «Bah, tout compte fait, c'était pas si nul que ça». Il faisait face à une situation très, très, très compliquée. Il l'avait affrontée avec ses propres armes.
Au début, ça avait plutôt bien marché. Moi, je Ouais, me souviens d'un match contre Fulham où Arsenal avait été brillant et les supporters chantaient "We've got our Arsenal back", notre Arsenal est de retour. Ils avaient déchanté plus tard, mais il faut voir aussi l'effectif qu'il avait à sa ouais, ouais, c'est sûr. disposition. Ouais. Il y avait une mauvaise ambiance et bon, voilà, et c'était juste. Il avait fait le boulot, il avait fait le ferryman, comme on dit en italien. Il était allé d'un endroit à un autre, pouvait pas aller plus loin. Mikel Arteta a bâti ce qu'il a bâti. Il le bâtit aussi sur le travail de Unai Emery, ne l'oublions pas. Dernière petite question parce que on a l'impression que tu nous parles d'un tube un petit peu, récent, mais en fait depuis que Unai Emery est arrivé, on est déjà quasiment à 50 matchs. On est sur une moyenne Ouais, de 2 points par match, qui est incroyable pour une équipe comme Aston oui. Villa. Hem, Est-ce qu'il y a possibilité de voir plus haut ou comme tu l'as dit, c'est par étapes et c'est d'abord potentiellement le top 4 avant peut-être d'avoir un Aston Villa qui s'installe durablement, dans les hauteurs du classement? Alors, ça s'aide durablement dans les hauteurs du classement, je dirais dans le top 6, qui OK. est en Angleterre, c'est pas facile. Ouais, Oui, ouais, bien sûr. absolument. Absolument, parce qu'il y a de la stabilité au club. Les propriétaires l'ont soutenu et le soutiennent, et bien. Il y a une très très bonne ambiance. Alors évidemment, l'ambiance est toujours bonne quand tu gagnes, Bien et c'est sûr, un peu ouais. plus compliqué lorsque les défaites vont arriver, et elles arriveront à un moment ou à un autre. Et il y a surtout la ferveur à Birmingham autour de cette équipe, c'est assez incroyable. Donc tu te OK. dis, ouais, ils peuvent viser ça.